Kikou, vous écoutez le deuxième épisode de Random, un podcast produit par Numérama. Je suis Perrine Signoret et aujourd'hui, nous allons parler de cookies, mais pas ceux qui se mangent, ni ceux qui volent vos données personnelles. À la rédaction Numérama, depuis quelques semaines, on entend des phrases un peu bizarres, du style « Clique sur le cookie jusqu'à ta première grand-mère ». Rien n'est plus doux que d'ouvrir un onglet et voir qu'un cookie doré nous attend. Si tu mets du sucre dans tes temples, tu peux multiplier tes cookies avec des dieux. Ou encore Attends, je peux pas te répondre, j'ai cookie x7. Tout a commencé un vendredi après-midi, au mois d'octobre. Un membre de Numérama qui souhaite rester anonyme, coucou Julien Cadeau, a décidé de ruiner ma productivité du jour en me parlant d'un jeu en ligne. Son petit nom, Cookie Clicker. Le concept est assez simple. Il s'agit de produire un maximum de cookies. Pour ça, on a deux solutions. Soit on clique sur un cookie géant, soit on achète, grâce à des cookies, des objets ou des personnages, comme des grands-mères, des fermes ou des tours de sorciers, des tas de trucs un peu cool, qui génèrent à leur tour de nouveaux cookies automatiquement chaque seconde. À la rédac, tous ceux qui se sont mis à Cookie Clicker sont rapidement devenus accros, moi y compris. J'ai vite pris le réflexe de laisser un onglet ouvert dans un coin qui mine silencieusement des cookies comme d'autres mineraient des bitcoins, et d'autres sont allés jusqu'à sacrifier un écran 29 pouces pour leur boulangerie virtuelle lancée sur un ordinateur dans le cloud. En cherchant à savoir qui avait créé le jeu, je me suis aperçu que nous n'étions pas vraiment les seuls. Bien que le jeu ait été lancé en 2013, ils sont encore très nombreux. Son créateur, le français Julien Thiénot, qui se fait appeler Orteil, m'a expliqué au téléphone qu'ils se regroupaient surtout sur Reddit et sur un Discord dédié. Ils sont 15 000 sur le premier, 28 000 sur le second, et chaque minute qui passe, ce sont des dizaines de messages qui s'échangent à propos de Cookie Clicker. Julien Thiénot, qui a commencé à développer ses premiers jeux quand il avait 10 ans sur un Macintosh, a été le premier surpris de ce succès. Alors, tout commence il y a 5 ans par une idée où je n'arrive pas à dormir. Donc j'ai décidé de créer un jeu aussi débile que possible. Donc pour ce faire, je m'inspire de Candybox, un autre jeu internet déjà assez débile, où entre autres choses, vous pouvez faire pousser les sucettes dans une ferme à sucettes. Donc c'était juste parce que je m'ennuyais au départ. Actuellement, on a 4,5 millions de visites par mois. Au tout début du jour, on se faisait à peu près ça par jour. Donc c'est descendu un peu. Bon, on a toujours une très grosse audience. On a eu beaucoup de chance. On pensait que ça retomberait assez vite, mais en fait, non, on a une communauté très stable et très active. On a beaucoup de chance. Quand je lui ai demandé s'il était conscient d'avoir ruiné la productivité de plus d'une entreprise, le développeur de Cookie Clicker, qui a aujourd'hui 29 ans, n'a même pas cherché à nier. Oui, on a des gens qui sont presque obsédés par le jeu, qui font des tableaux dans Excel, etc., qui jouent au jeu presque depuis qu'on l'a lancé. Sur le Discord dédié à Cookie Clicker, j'ai été discuter avec des fans. Admiral A, qui a 27 ans et travaille dans la sécurité informatique à Dubaï, est l'un des plus fidèles. Il a commencé à jouer en 2013, juste après la sortie du jeu. Il a ensuite abandonné avant de s'y remettre il y a un an. Sa boulangerie affiche 50 000 quindécillions. Pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, un quindécillion, c'est un 1 suivi de 48 zéros. Admiral A ne voit pas Cookie Clicker comme nous, ce qu'on nomme les idlers. Pour lui, ce n'est pas un passe-temps simpliste, mais un vrai jeu de stratégie. Ce qui m'a vraiment séduit dans le jeu, c'est la notion d'efficacité. Il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que moi, mais j'ai eu accès au code source du jeu et j'ai pu voir comment il était construit. En le comprenant et en y appliquant des notions de mathématiques, je suis devenu efficace et j'ai pu devenir meilleur que d'autres joueurs. Je pouvais faire en quelques jours ce que d'autres faisaient en plusieurs semaines. J'étais meilleur, j'étais plus rapide. Le joueur ne compte pas ses heures sur le jeu. Un onglet est toujours ouvert sur son ordinateur, il y jette un œil de temps en temps, et il n'a pas l'air de vouloir arrêter de jouer de sitôt. Pour autant, il ne se décrit pas comme un accro. Vous pouvez devenir addict à n'importe quoi, et il y a des gens qui sont devenus dangereusement addicts au jeu. Il y en a qui ont eu des problèmes, par exemple dans leurs relations amicales ou amoureuses. Je n'ai personnellement pas été accro à Cookie Clicker, ou du moins, je ne pense pas l'avoir été. J'ai toujours été capable de continuer à bien gérer ma vie sur tous les aspects. Ça a toujours été un peu au second plan pour moi. J'ai toujours du plaisir à y jouer, mais ça ne prend pas le dessus sur ma vie. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait que je fasse ça, genre qu'il fallait que je joue à Cookie Clicker au lieu de faire autre chose. J'ai jamais ressenti vraiment ça. Orteil, qui m'a promis de ne pas se servir du jeu pour miner des bitcoins en cachette, compte bien garder ses joueurs accros. En plus des mises à jour du jeu régulières, il n'arrête pas de développer des jeux dans le jeu. Le prochain qu'il a prévu est un petit jeu de rôle qui tournera autour des grands-mères. Je ne suis pas sûre d'y jouer un jour.
il y a 2 semaines, j'ai supprimé les cookies de mon navigateur, les autres, il faut suivre, sans penser que le jeu n'est sauvegardé que grâce à ces derniers. Du coup, j'ai perdu les quelques milliards de cookies que j'avais gagnés, je suis clairement devenue assez inconsolable et je me refuse à recommencer une nouvelle partie. La bonne nouvelle, c'est que ça va me laisser plein de temps pour réfléchir au prochain épisode de Random. Donc s'il y a une communauté d'internet que vous voudriez voir décrypter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur Twitter. Mon @ c'est PerinST, PE2RINST.